Le 21 août 2025, à 19h23 UTC, le Very Large Telescope au Chili a procédé à l'observation spectroscopique de la comète 3E Atlas. Cette observation s'inscrivait dans le cadre d'un programme de surveillance continue visant à suivre les changements de composition de l'objet lors de son approche du périhélie solaire. Le protocole spectroscopique standard consiste à mesurer les raies d'émission de divers composés volatiles qui se subliment à partir du noyau et se propagent vers l'extérieur à travers la comète. L'équipement du VLT a été configuré pour une spectroscopie à haute résolution, offrant une résolution de longueur d'onde d'environ 0,03 nanomètres par intervalle de mesure. Ce niveau de résolution permet d'identifier les émissions élémentaires spécifiques des matériaux de la comète. La durée de l'observation était prévue pour 120 minutes, avec une collecte continue de données pendant toute la fenêtre d'observation. Le balayage spectroscopique a examiné une gamme de longueurs d'onde de 350 à 1000 nanomètres, couvrant les régions ultraviolettes, visibles et proches infrarouges. Cette large gamme de longueurs d'onde permet de détecter les émissions provenant de diverses espèces élémentaires. La sublimation de la glace d'eau produit des émissions de lignes d'hydrogène et d'oxygène. La sublimation du dioxyde de carbone produit des émissions de carbone et d'oxygène. Les composés volatiles à l'état de trace produisent des émissions élémentaires caractéristiques à des longueurs d'onde spécifiques. L'équipement spectroscopique a enregistré le spectre complet des longueurs d'onde avec une sensibilité de détection d'environ 100 parties par milliard pour les espèces élémentaires présentes dans la matière de la comète. La transmission des données du VLT au centre de traitement des données de Santiago du Chili a commencé à 23h15 UTC le 21 août. Le paquet de données spectroscopiques brutes comprenait environ 2000 mesures de longueur d'onde individuelles sur toute la gamme d'observation. Le volume du paquet de données dépassait 500 gigaoctets, ce qui a nécessité environ 1 heure pour la transmission et la vérification complète. La réception des données s'est terminée à 0h15 UTC le 22 août. Les systèmes de traitement automatisé des données ont immédiatement commencé l'analyse du flux de données spectroscopiques entrantes. La procédure de traitement des données a suivi les protocoles standards d'étalonnage spectroscopique. L'étalonnage des longueurs d'onde a été effectué à l'aide de lampes d'étalonnage de référence, dont les longueurs d'onde d'émission sont connues. Une correction tellurique a été appliquée pour éliminer les caractéristiques d'absorption atmosphérique qui contaminent les observations astronomiques. La normalisation du flux a permis d'établir une échelle de luminosité cohérente sur toute la gamme de longueurs d'onde. Le rayonnement de fond a été soustrait pour révéler les émissions de l'objet. Les données spectroscopiques traitées étaient prêtes pour l'analyse scientifique vers 3h40 UTC le 22 août. L'examen de l'analyse spectroscopique a commencé à 0h40 UTC le 22 août au siège du VLT à Santiago. L'équipe d'analyse était composée de 4 spécialistes chevronnés en spectroscopie, cumulant plus de 150 ans d'expérience dans le domaine de la spectroscopie cométaire. L'équipe d'analyse a examiné systématiquement les données spectroscopiques traitées sur toute la gamme de longueurs d'onde, à la recherche de raies d'émission provenant de composés volatiles cométaires connus. L'analyse a permis d'identifier des raies d'émission d'hydrogène caractéristiques de la sublimation de la glace d'eau. L'analyse a identifié des raies d'émission de dioxyde de carbone largement documentées dans les observations précédentes de comètes. La procédure d'analyse comprenait un système automatisé de détection des pics qui recherchait dans les données spectroscopiques des raies d'émission inattendues, non identifiées comme des espèces cométaires connues. Le système automatisé a signalé 7 régions de longueur d'onde où apparaissaient des pics d'émission qui ne correspondaient pas aux composés cométaires attendus. La détection automatisée a déclenché un protocole d'investigation nécessitant un examen humain des régions signalées, afin de déterminer si les pics détectés représentaient de véritables émissions ou des artefacts instrumentaux. L'équipe d'analyse a examiné individuellement les 7 régions signalées en examinant les données brutes, les données d'étalonnage et les sources instrumentales potentielles de signaux parasites. 6 des 7 régions signalées ont été identifiées comme des artefacts instrumentaux. 3 régions ont été identifiées comme résultant d'une correction tellurique inadéquate, laissant des caractéristiques d'absorption atmosphérique résiduelles. 2 régions ont été identifiées comme résultant d'une contamination de la lampe de référence d'étalonnage, introduisant des pics parasites. Une région a été identifiée comme résultant des caractéristiques de bruit thermique du détecteur à une position de longueur d'onde spécifique. Les 6 faux pics ont été éliminés de l'analyse ultérieure. Une région signalée est restée non identifiée par les diagnostics instrumentaux. Le pic d'émission non identifié est apparu à une longueur d'onde de 2,27 micromètres. Cette longueur d'onde n'est caractéristique d'aucun composé volatile cométaire connu.
La gamme de longueur d'onde de 2,0 à 2,5 micromètres n'est généralement pas examinée dans la spectroscopie cométaire standard, car cette région de longueur d'onde ne présente généralement pas d'émissions cométaires significatives. Le système de détection automatique des pics a identifié cette région de longueur d'onde uniquement parce que les paramètres de recherche du système avaient été étendus au-delà de la pratique standard afin d'examiner toute la gamme de longueur d'onde disponible. Le pic est apparu comme une ligne d'émission distincte s'élevant au-dessus du niveau de bruit de fond d'un facteur d'environ 14. L'équipe d'analyse a examiné quelles espèces élémentaires pouvaient produire une émission à une longueur d'onde de 2,27 micromètres. Une revue de la littérature a permis d'identifier que l'élément nickel produit une ligne d'émission atomique à une longueur d'onde de 2,266 micromètres dans des conditions d'excitation spécifiques. La longueur d'onde du pic détecté à 2,27 micromètres correspond à l'émission de nickel, avec une incertitude de mesure d'environ 0,01 micromètre. Le pic détecté est décalé d'environ 0,04 micromètres par rapport à la longueur d'onde attendue du nickel. Ce décalage correspond à un effet Doppler d'environ 500 mètres par seconde, caractéristique d'un matériau s'éloignant du noyau à la vitesse de dégazage cométaire. L'équipe d'analyse a convoqué une réunion d'examen approfondie pour examiner le pic de nickel détecté. La réunion a porté sur la question de savoir si la détection pouvait résulter d'une erreur instrumentale ou si elle représentait une détection authentique de vapeur de nickel dans la comète 3E Atlas. L'équipe d'analyse a examiné les registres d'étalonnage des instruments. L'équipe d'analyse a examiné les données de performance du détecteur de référence. L'équipe d'analyse a examiné si les contaminants connus du détecteur pouvaient produire un pic à cette longueur d'onde. Toutes les analyses diagnostiques des instruments ont conclu que le pic détecté ne pouvait s'expliquer par un artefact instrumental. Le pic représentait une détection authentique d'émission à la longueur d'onde du nickel. La détection de nickel dans la comète 3E Atlas a immédiatement suscité des inquiétudes. Le nickel est un élément lourd dont la masse atomique est de 58,69 unités de masse atomique. Le nickel fond à environ 1728 Kelvin. Le nickel boot à environ 3262 Kelvin. La vapeur de nickel n'existe sous forme d'atomes libres que à des températures supérieures à environ 3000 Kelvin. À la température de sublimation requise pour la vapeur de nickel libre, soit environ 3000 Kelvin, le nickel serait un gaz. À cette température, tous les composés volatiles cométaires, y compris la glace d'eau, le dioxyde de carbone et le méthane, seraient vaporisés. À cette température, la comète ne serait pas composée de glace et de poussière, mais uniquement de gaz chaud. Le problème fondamental lié à la détection de vapeur de nickel est la prise en compte de la température. Le 21 août, 3I Atlas se trouvait à une distance d'environ 3,4 unités astronomiques du Soleil. À cette distance solaire, le rayonnement solaire fournit environ 83 watts par mètre carré d'énergie incidente à la surface de l'objet. À ce niveau d'intensité de rayonnement, la température de surface de l'objet serait d'environ 150 à 200 Kelvin, bien en dessous de la température de congélation de l'eau. À des températures aussi basses, le nickel serait un métal solide condensé en particules. Le nickel ne serait pas sous forme de vapeur. Le nickel ne produirait pas de raies d'émission atomique à aucune longueur d'onde. La divergence entre les prévisions du modèle thermique et les observations spectroscopiques soulève un problème physique fondamental. Les modèles thermiques prédisent que la surface de l'objet et la matière de la comète à l'emplacement de 3E Atlas devraient être extrêmement froides, entre 150 et 200 Kelvin environ. Les observations spectroscopiques détectent de la vapeur de nickel atomique, ce qui indique des températures supérieures à 3000 Kelvin. La différence entre la température prévue et la température observée est d'environ 3000 Kelvin, soit une différence de température supérieure à la plage totale de toutes les températures à la surface de la Terre. L'équipe d'analyse a terminé son évaluation préliminaire à 0h07, min 15 SUTC, le 22 août. L'évaluation a documenté que l'émission atomique de nickel a été détectée dans la comète 3E Atlas à une longueur d'onde correspondant à la raie du nickel à 2,27 micromètres, avec un décalage Doppler compatible avec les vitesses de dégazage cométaire. L'évaluation a indiqué que la détection ne pouvait s'expliquer par un artefact instrumental. L'évaluation a indiqué que la détection de vapeur de nickel impliquait des températures supérieures à 3000 Kelvin, incompatible avec la distance solaire de l'objet et avec le rayonnement solaire disponible à cette distance. L'évaluation a recommandé une vérification immédiate par une observation indépendante depuis un deuxième observatoire. L'évaluation a été transmise au siège de l'ESO à Munich à 0h08 UTC le 22 août.
Les directeurs de l'ESSO ont convoqué une réunion d'urgence pour examiner la détection de nickel à 0h00 UTC. L'USO a décidé d'activer l'observatoire Keck à Hawaï et le télescope optique nordique au Chili pour une observation de suivi urgente. Les deux observatoires ont été invités à effectuer des observations spectroscopiques de 3i Atlas lors des prochaines fenêtres d'observation disponibles. L'observation de l'observatoire Keck était prévue pour le 23 août à 19h00 UTC. L'observation du télescope optique nordique était prévue pour le 22 août à 22h30 UTC, soit environ 14 heures après la détection du VLT. Entre la détection du 21 août et l'observation de suivi du 22 août, l'équipe d'analyse du VLT a examiné les données spectroscopiques de manière plus approfondie afin d'identifier les sources instrumentales ou systématiques potentielles de la détection de nickel. L'équipe a examiné si une lampe d'étalonnage contenant du nickel aurait pu contaminer l'observation. L'équipe a revu les procédures d'étalonnage et a découvert que la lampe de référence contenant du nickel n'était pas utilisée dans la procédure d'étalonnage spectroscopique du VLT, qui utilise une lampe à émission de thorium-argon. L'hypothèse d'une contamination instrumentale a été écartée. La détection de nickel restait inexpliquée par des sources instrumentales. Le télescope optique nordique a effectué une observation de suivi le 22 août à 22h38 UTC. L'observation était spécifiquement conçue pour confirmer ou infirmer la détection de nickel par le VLT. L'observation a utilisé des procédures spectroscopiques identiques à celles utilisées par le VLT. L'observation couvrait une gamme de longueurs d'onde comprenant la longueur d'onde d'émission du nickel de 2,166 micromètres. Les données d'observation ont été traitées à l'aide de procédures d'étalonnage et de correction identiques à celles du VLT. L'analyse des données du télescope optique nordique a révélé un pic d'émission à une longueur d'onde identique à celle détectée par le VLT, à 2,27 micromètres. L'amplitude maximale des données du télescope optique nordique était légèrement plus faible que celle détectée par le VLT, ce qui suggère une cohérence des mesures entre les différents observatoires. Deux observations indépendantes provenant de deux observatoires différents, utilisant des équipements différents, ont confirmé la détection du nickel. La cohérence des mesures entre les différents instruments et les différents sites d'observation a éliminé la possibilité que la détection résulte d'un artefact provenant d'un seul observatoire. La détection du nickel a été vérifiée comme étant un phénomène réel. Les données spectroscopiques des deux observatoires ont documenté la présence de vapeur de nickel atomique dans la coma de 3i Atlas. Le mécanisme de production de vapeur reste inexpliqué. La source de température reste non identifiée. L'observatoire Keck a effectué une troisième observation indépendante le 23 août à 19h05 UTC. Keck a utilisé un équipement spectroscopique différent de celui du VLT et du télescope optique nordique. L'observation de Keck a confirmé la détection de nickel à une longueur d'onde identique. Les trois observatoires indépendants ont détecté un phénomène identique. La cohérence des mesures entre les trois instruments différents situés à trois endroits différents a éliminé toutes les autres hypothèses, à l'exception de la présence de vapeur atomique de nickel dans la comète 3i Atlas. La détection de nickel a été établie comme un fait observationnel vérifié. À ce stade, trois chaînes de vérification indépendantes distinctes avaient établi que la comète 3i Atlas contenait de la vapeur de nickel atomique. La détection a été effectuée à l'aide d'équipements différents. La détection a été effectuée à partir d'emplacements différents. La détection a utilisé des procédures d'observation différentes. Les trois efforts de détection ont produit des mesures identiques à une longueur d'onde identique. La cohérence entre les chaînes d'observation indépendantes a dépassé le seuil de probabilité d'une coïncidence instrumentale ou d'une erreur systématique. La détection représentait un phénomène physique authentique. Le JPL a reçu des notifications de détection de nickel par le biais de canaux de communication interagence à 09h40 UTC le 23 août. Le directeur de la division des sciences planétaires du JPL a convoqué une réunion immédiate avec l'équipe d'analyse spectroscopique du JPL et des spécialistes en physique théorique à 13h30 UTC le 23 août. La réunion a porté sur le mécanisme susceptible de produire de la vapeur de nickel atomique sur un objet cométaire. La réunion a examiné si la détection pouvait résulter d'un mécanisme physique cométaire connu. La réunion a examiné les modèles thermiques et les considérations relatives aux sources d'énergie. L'analyse du JPL a examiné les sources de chaleur potentielles pouvant produire la vaporisation du nickel. Le chauffage solaire a été calculé comme étant insuffisant d'un facteur d'environ 150 pour produire les températures requises de 3000 Kelvin.
la désintégration radioactive dans le noyau a été examinée et calculée comme étant insuffisante pour produire les températures requises. Les réactions chimiques pendant la sublimation ont été examinées et calculées comme étant insuffisantes. Le chauffage par friction provenant de la collision des matériaux a été examiné et calculé comme étant insuffisant. Aucune source d'énergie connue disponible pour 3I Atlas ne pouvait produire les températures requises pour la vaporisation du nickel. L'analyse du JPL a examiné si le nickel pouvait être le produit de réactions nucléaires se produisant dans le noyau. Certains processus de désintégration radioactive impliquant des éléments lourds peuvent produire des particules énergétiques. Les particules énergétiques pourraient théoriquement produire des régions localisées à haute température. Cependant, l'analyse du JPL a calculé que les taux de réaction nucléaire dans les matériaux du noyau cométaire seraient beaucoup trop lents et produiraient beaucoup trop peu de chaleur pour vaporiser des quantités significatives de nickel. Le mécanisme de réaction nucléaire a été éliminé comme explication potentielle. L'équipe de physique théorique du JPL a examiné si un mécanisme physique exotique pouvait expliquer la production de vapeur de nickel. L'examen théorique a consisté à déterminer si des mécanismes exotiques tels que la fusion froide, les états plasmatiques exotiques ou les technologies de propulsion avancées pouvaient fonctionner au sein du noyau de 3I Atlas. L'examen a noté que ces mécanismes restaient spéculatifs et non confirmés dans la littérature physique. Cependant, l'examen n'a pas écarté les mécanismes spéculatifs, mais les a plutôt documentés comme des possibilités restantes en attendant des preuves expérimentales plus définitives, éliminant d'autres hypothèses. À 14h30 UTC le 23 août, l'analyse du JPL avait conclu que la détection de vapeur de nickel atomique ne pouvait s'expliquer par aucun mécanisme physique cométaire conventionnel disponible à cette distance du Soleil. L'analyse a documenté cette conclusion dans un rapport officiel soumis au directeur du JPL, Richard Muchotsky, à 15h15 UTC le 23 août. Le rapport indiquait explicitement « La détection de vapeur de nickel atomique dans la comète 3E Atlas représente un phénomène incompatible avec la physique connue du dégazage cométaire à la distance solaire observée. La source d'énergie thermique nécessaire pour produire la vaporisation du nickel au niveau de concentration détecté reste non identifiée. Des indications ont été transmises au siège de la NASA pour notifier la détection de vapeur de nickel le 23 août à 16h22 UTC. L'administrateur de la NASA, Sean Duffy, a reçu un briefing préliminaire à 17h05 UTC concernant la détection de nickel et les implications de l'anomalie de température. L'administrateur Duffy a convoqué une réunion d'urgence avec le directeur du JPL, Richard Muchotsky, à 17h45 UTC le 23 août. La réunion a porté sur la réponse officielle appropriée à donner au public concernant la détection de nickel. La réunion a abordé la question de savoir si la détection serait qualifiée d'anomalie ou de phénomène attendu. La réunion a examiné les explications qui seraient fournies au public concernant l'existence de vapeur de nickel. La réunion a duré 1h38 minutes. Les participants ont discuté de la stratégie de gestion de l'information concernant la détection de nickel. Les documents de la réunion indiquent que les participants ont discuté des protocoles de communication appropriés et de la question de savoir si les données techniques complètes seraient immédiatement publiées ou publiées selon un calendrier modifié en attendant des analyses et vérifications supplémentaires. La décision administrative a été prise de qualifier la détection de nickel de découverte inattendue nécessitant une analyse plus approfondie, tout en évitant de déclarer explicitement que la détection contredit les lois physiques connues ou que la source de température reste non identifiée. À 19h15 UTC le 23 août, la NASA a publié une déclaration publique concernant la détection de nickel par 3E Atlas. La déclaration confirmait que les observations spectroscopiques de plusieurs observatoires ont détecté des signatures d'émissions atomiques compatibles avec la vapeur de nickel dans la chevelure de 3E Atlas. La déclaration affirmait que la détection d'éléments métalliques dans les chevelures cométaires représente un phénomène rare mais connu en sciences cométaires. La déclaration affirmait en outre qu'il existe plusieurs mécanismes pour expliquer la présence d'éléments métalliques dans les environnements cométaires et que des analyses supplémentaires sont en cours pour déterminer quels mécanismes s'appliquent au système 3E Atlas. La déclaration de la NASA présentait plusieurs mécanismes comme explication sans préciser quels mécanismes étaient pris en compte ni quelles analyses étaient en cours. La déclaration évitait de mentionner que la vapeur de nickel détectée nécessite des températures supérieures à 3000 Kelvin. La déclaration évitait de mentionner qu'aucune source d'énergie connue à la distance solaire de 3E Atlas ne pouvait produire les températures requises.
La déclaration laissait entendre qu'il existait des mécanismes établis pour expliquer le phénomène, tout en évitant de préciser quels mécanismes pouvaient produire de la vapeur métallique à des températures cométaires inférieures à 200 Kelvin. À 19h30 UTC le 23 août, les médias avaient traité la déclaration de la NASA et diffusé des informations publiques concernant la détection de nickel. Les principaux médias ont qualifié cette détection de phénomène inattendu mais potentiellement explicable, en se basant sur l'affirmation de la NASA selon laquelle il existe plusieurs mécanismes permettant d'expliquer la présence d'éléments métalliques. Les reportages n'ont pas abordé les conditions de température requises pour la vaporisation du nickel. Les reportages n'ont pas abordé la contradiction entre la déclaration de la NASA laissant entendre l'existence de mécanismes connus et l'analyse du JPL démontrant qu'aucun mécanisme connu ne pouvait produire le phénomène observé. La communauté scientifique a immédiatement commencé une analyse indépendante de la détection de nickel après avoir été informée par les canaux interinstitutionnels. À 06h00 UTC le 24 août, environ 37 équipes de recherche à travers le monde avaient accédé aux données spectroscopiques brutes provenant des observations du VLT, du télescope optique nordique et de l'observatoire Keck. Les équipes de recherche ont reproduit indépendamment l'analyse de détection de nickel. Toutes les équipes de recherche ont confirmé la détection de vapeur de nickel à une longueur d'onde identique à celle documentée par les observations initiales. Toutes les équipes de recherche ont confirmé que le pic détecté représentait une émission réelle, plutôt qu'un artefact instrumental. Les équipes de recherche ont commencé à calculer la concentration de vapeur de nickel dans la comète 3E Atlas. L'intensité spectroscopique de la raie d'émission de nickel détectée a été mesurée et convertie en estimation de concentration, tenant compte des sections efficaces d'émission quantique et des propriétés thermiques. La concentration de vapeur de nickel calculée dans la comète 3E Atlas était d'environ 150 parties par milliard en densité numérique. Cette concentration représente une présence importante de vapeur de nickel dans la comète. Cette concentration nécessiterait la vaporisation d'environ 10 millions de kilogrammes de nickel métallique pour produire la composition observée de la comète. Des articles de recherche traitant de la détection de vapeur de nickel ont commencé à apparaître sur les serveurs de prépublication le 24 août. Les équipes de recherche ont examiné quels mécanismes cométaires pourraient produire la vaporisation du nickel. Les équipes de recherche ont examiné la composition du noyau de 3E Atlas, déduite des observations précédentes, et ont émis l'hypothèse que le noyau pourrait contenir un matériau de base en fer-nickel. Les équipes de recherche ont examiné si le noyau pouvait contenir des composés contenant du nickel sublimant à basse température. Toutes les recherches ont conclu qu'aucun de ces mécanismes ne pouvait produire de vapeur de nickel atomique aux températures cométaires. La communauté scientifique est parvenue à la conclusion que le mécanisme de la vapeur de nickel restait inconnu. Au 25 août, 14 articles de recherche examinant la détection du nickel avaient été publiés sur des serveurs de prépublication. Tous les articles ont noté que la concentration de vapeur de nickel détectée implique des températures supérieures à 1000 kelvins au minimum et probablement supérieures à 2000 kelvins d'après l'état d'excitation de l'émission de nickel détectée. Tous les articles ont noté que les modèles thermiques prédisent une température de surface de l'objet d'environ 150 à 200 kelvin à la distance d'observation du mois d'août. Tous les articles ont conclu que la divergence entre les prédictions des modèles thermiques et la détection de nickel représente une véritable anomalie qui contredit la compréhension actuelle de la physique cométaire. La représentante du Congrès, Anna Paulina Luna, a transmis une demande de renseignements complémentaires à l'administrateur de la NASA le 25 août concernant la détection de nickel par 3E Atlas. La demande demandait des éclaircissements sur les mécanismes identifiés par la NASA pour expliquer la vaporisation du nickel. La demande demandait une explication technique sur la façon dont la vapeur de nickel pouvait exister à une température de surface d'objets cométaires d'environ 150 à 200 Kelvin, alors que la température minimale pour la production de vapeur de nickel est d'environ 3000 Kelvin. La demande demandait un calendrier pour l'achèvement de l'analyse d'identification du mécanisme. La NASA a reçu la demande du Congrès à 9h42 UTC le 25 août. L'administrateur de la NASA a convoqué une réunion interne avec les scientifiques du JPL et les consultants de l'industrie aérospatiale à 13h30 UTC afin de préparer la réponse à la question du Congrès.
La réunion a abordé la question technique concernant la contradiction entre les exigences de température. La réunion a discuté de la réponse proposée, soulignant que l'analyse est en cours et que plusieurs hypothèses restent à l'étude sans s'engager sur l'identification d'un mécanisme spécifique. La réunion s'est conclue par la décision de répondre au Congrès que l'analyse complète du mécanisme de détection du nickel est en cours et sera présentée lorsque l'analyse sera terminée. La NASA a transmis sa réponse à la demande du Congrès le 26 août, indiquant que l'analyse complète de la détection du nickel par 3E Atlas a été lancée et sera achevée au cours d'une période d'analyse prolongée à mesure que des données d'observation supplémentaires seront disponibles. La réponse a évité d'aborder la contradiction spécifique concernant la température identifiée dans la demande du Congrès. La réponse a évité de préciser quel mécanisme était à l'étude. La réponse a évité de s'engager sur un calendrier pour l'achèvement de l'analyse. Des instructions ont été données pour activer des ressources d'observation supplémentaires pour la surveillance spectroscopique de 3E Atlas pendant les fenêtres d'observation suivantes. Plusieurs observatoires ont été chargés d'effectuer des mesures répétées de la concentration de vapeur de nickel afin de déterminer si celle-ci variait à mesure que l'objet se rapprochait du Soleil. Le JWST a été chargé d'effectuer une spectroscopie infrarouge axée sur la mesure de la température de la matière de la comète dans les régions où de la vapeur de nickel a été détectée. Le télescope spatial Hubble a été chargé d'effectuer une spectroscopie ultraviolette afin de rechercher d'autres émissions de vapeur métallique. Les observatoires terrestres ont été chargés de réaliser une spectroscopie optique afin de surveiller les changements d'intensité des émissions de nickel. Le 28 août, 3E Atlas se trouvait à 3 unités astronomiques du Soleil et s'approchait du périhélie. L'objet était à environ 53 jours du passage au périhélie, le 29 octobre. La campagne d'observation a été intensifiée afin de déterminer si la concentration de vapeur de nickel augmenterait encore à mesure que l'objet s'approcherait du réchauffement solaire. La question abordée par les observations était de savoir si le taux de vaporisation du nickel serait corrélé à la distance solaire ou si la production de nickel resterait constante ou augmenterait à un rythme inattendu. Des indications ont été données pour examiner si la détection du nickel pouvait représenter des produits de réaction chimique plutôt que la vaporisation directe du nickel métallique. Les équipes d'analyse ont examiné si les composés organiques présents dans le noyau cométaire pouvaient contenir des composés de nickel susceptibles de réagir à des températures relativement basses. L'analyse a examiné si le nickel pouvait être incorporé dans des ions moléculaires complexes qui pourraient apparaître comme des signatures de nickel à des longueurs d'onde différentes de celles du nickel atomique neutre. Cependant, la longueur d'onde d'émission détectée de 2,27 micromètres correspond spécifiquement à l'émission de nickel atomique neutre de la base de données spectroscopique. La détection concernait spécifiquement le nickel atomique et non un composé contenant du nickel. Le 2 septembre, le JWST a effectué une observation par spectroscopie infrarouge de 3E Atlas, spécialement conçue pour mesurer la température de la comète dans les régions où de la vapeur de nickel a été détectée. L'observation s'est concentrée sur la gamme de longueur d'onde infrarouge, de 1 à 5 micromètres, où l'émission thermique des matériaux chauds apparaîtrait sous forme de signaux puissants. L'observation a ciblé une région spécifique de la comète, où la détection de nickel avait été documentée. L'observation a été effectuée à 19h00 UTC et s'est poursuivie pendant 180 minutes, fournissant des données infrarouges complètes. La transmission des données du JWST au Space Telescope Science Institute a commencé à 22h15 UTC le 2 septembre. L'ensemble de données infrarouges comprenait des informations spectroscopiques complètes concernant l'émission thermique des matériaux de la comète. Le traitement initial des données a révélé que les matériaux observés dans la région riche en nickel présentaient des températures nettement supérieures à celles prévues par les modèles de chauffage solaire. La température mesurée dans les régions de la comète riche en nickel a été calculée à environ 1200 Kelvin. Cette température est bien supérieure aux 150 à 200 Kelvin prévus pour les matériaux de surface chauffés par le Soleil à cette distance solaire. Un schéma d'inversion de température a été documenté. La physique cométaire standard prévoit que la température de la comète devrait diminuer avec la distance par rapport au noyau à mesure que la matière se dilate et se refroidit. Les observations du JWST ont montré que la température mesurée dans les régions riches en nickel variait entre environ 1200 Kelvin dans la région interne de la comète
et environ 400 Kelvin dans la région externe. Cela correspond à une diminution de la température avec la distance, ce qui est cohérent avec la propagation de la chaleur à travers la comète. Cependant, la température interne de 1200 Kelvin dépasse largement la prévision d'environ 150 Kelvin. La mesure de la température impliquait que la source d'énergie fournissait environ 800 à 1000 Kelvin de chaleur aux matériaux dans les régions riches en nickel de la comète. Les calculs standards de chauffage solaire ont montré que le rayonnement solaire disponible à la distance solaire 3E Atlas fournirait un maximum d'environ 50 Kelvin de chauffage supplémentaire au-delà de la température de base de l'espace froid. La source d'énergie chauffant les matériaux cométaires à 1000 Kelvin n'était pas prise en compte par le modèle standard de chauffage solaire. Une source d'énergie inconnue chauffait les matériaux cométaires. Le JPL a reçu l'analyse thermique du JWST à 0h45 UTC le 3 septembre. L'équipe de physique théorique du JPL s'est immédiatement réunie pour examiner les mesures de température et tenter d'identifier les sources d'énergie potentielles. L'équipe a examiné si le rayonnement interne pouvait expliquer le réchauffement. L'équipe a examiné si des réactions chimiques exothermiques pouvaient expliquer le réchauffement. L'équipe a examiné si le réchauffement par frottement dû au mouvement des matériaux pouvait expliquer le réchauffement. Toutes les analyses ont abouti à la conclusion qu'aucune source d'énergie connue disponible pour 3I Atlas ne pouvait produire un réchauffement suffisant pour élever la température des matériaux à 1000 Kelvin. À ce stade, les observations avaient permis de documenter plusieurs anomalies. Premièrement, de la vapeur d'atomes de nickel a été détectée à une concentration de 150 parties par milliard dans la comète. Deuxièmement, la concentration de vapeur de nickel implique des températures supérieures à 1000 Kelvin au minimum. Troisièmement, les mesures thermiques confirment une température de comète d'environ 1200 Kelvin dans les régions riches en nickel. Quatrièmement, la température de 1200 Kelvin ne peut s'expliquer par le réchauffement solaire disponible à la distance de l'objet par rapport au Soleil. Une source d'énergie inconnue réchauffait la matière cométaire de 3E Atlas. Le directeur du JPL, Muchotsky, a convoqué une réunion d'information classifiée le 4 septembre avec des scientifiques chevronnés du JPL et des agents de liaison du ministère de la Défense. La réunion a abordé l'accumulation d'anomalies, notamment la détection de vapeur de nickel, la mesure de la température et la source d'énergie non identifiée. La réunion a examiné si ces anomalies combinées pouvaient résulter de la physique cométaire conventionnelle ou si d'autres mécanismes devaient être pris en considération. Les documents de la réunion indiquent que les participants ont discuté de la question de savoir si les modèles conventionnels peuvent expliquer les phénomènes observés et si d'autres cadres devraient être examinés pour leur applicabilité potentielle. La réunion classifiée a conclu que la physique cométaire conventionnelle ne peut expliquer la production de vapeur de nickel et le réchauffement de la comète observée. La réunion a conclu que la source d'énergie identifiée chauffant la matière cométaire nécessite une puissance d'environ 100 TW. Cette puissance est environ 10 000 fois supérieure à la production totale d'électricité de la civilisation terrestre. Cette puissance dépasse de loin tout mécanisme naturel de production d'énergie connu disponible pour les objets cométaires. Les mécanismes de sources d'énergie alternatives qui n'avaient pas été pris en compte auparavant dans l'analyse de la physique cométaire ont été documentés comme nécessitant une enquête. La NASA a publié une deuxième déclaration publique concernant 3E Atlas le 5 septembre. La déclaration a confirmé que l'analyse spectroscopique et thermique complète de la chevelure de 3E Atlas a été achevée. La déclaration affirmait que l'analyse indique que la détection de nickel peut s'expliquer par des mécanismes de sublimation cométaire non identifiés auparavant, opérant dans les régions extérieures de la chevelure de 3E Atlas. La déclaration affirmait en outre que la modélisation théorique avancée indique que le cadre mécanique proposé est cohérent avec les phénomènes observés et nécessite une vérification à l'aide de données d'observation supplémentaires. La déclaration de la NASA présentait des mécanismes de sublimation cométaire jusqu'alors inconnus et une modélisation théorique avancée comme explication, sans préciser quel mécanisme est-elle proposée, ni quel cadre théorique était invoqué. La déclaration évitait de mentionner la mesure de la température de la comète, à 1200 Kelvin, documentée par le JWST. La déclaration évitait de mentionner la source d'énergie inconnue chauffant la matière. La déclaration présentait la conclusion selon laquelle le phénomène avait été expliqué par une modélisation théorique avancée, tout en évitant de préciser quelle modélisation était référencée. L'analyse par la communauté scientifique de la déclaration de la NASA du 5 septembre a révélé que celle-ci ne présentait aucune nouvelle explication technique par rapport aux déclarations précédentes.
La déclaration employait un langage suggérant que le mécanisme avait été identifié, sans fournir de détails techniques sur le mécanisme proposé. Les équipes de recherche ont noté une divergence entre la déclaration de la NASA, qui impliquait que le mécanisme avait été identifié, et les connaissances de la communauté scientifique, selon lesquelles le mécanisme restait non identifié. Les équipes de recherche ont confirmé de manière indépendante que la mesure thermique du JWST avait documenté une température de 1200 Kelvin, contredisant les prévisions de chauffage solaire. Le 8 septembre, les articles de recherche de 39 institutions indépendantes avaient conclu que la détection de vapeur de nickel et l'anomalie de température associée représentaient un phénomène réel contredisant les modèles physiques cométaires actuels. Les articles de recherche ont documenté qu'une source d'énergie inconnue chauffait la matière cométaire à des températures dépassant de loin les prévisions de chauffage solaire. Les articles de recherche ont documenté que la puissance requise identifiée, d'environ 100 TW, dépassait de loin les mécanismes naturels de production d'énergie dans le système cométaire. Les articles de recherche ont conclu que le phénomène restait inexpliqué par la physique connue. Une bifurcation de l'information avait de nouveau été obtenue. La déclaration officielle de la NASA présentait le phénomène comme expliqué par une modélisation théorique avancée de mécanismes de sublimation cométaire précédemment non identifiés. La déclaration de la communauté scientifique documentait que le phénomène restait inexpliqué par la physique connue et qu'une source d'énergie inconnue d'une puissance environ 10 000 fois supérieure à la production électrique totale de la civilisation terrestre réchauffait la matière cométaire. Les deux déclarations faisaient référence à des données d'observation identiques. Les deux utilisaient des calculs physiques identiques. Les deux aboutissaient à des conclusions opposées quant à l'identification du mécanisme. Des indications ont été transmises au siège de la NASA pour signaler la détection de vapeur de nickel le 23 août à 16h22 UTC. L'administrateur de la NASA, Sean Duffy, a reçu un briefing préliminaire à 17h05 UTC concernant la détection de nickel et les implications de l'anomalie de température. L'administrateur Duffy a convoqué une réunion d'urgence avec le directeur du JPL, Richard Muchotsky, à 17h45 UTC le 23 août. La réunion a porté sur la réponse officielle appropriée à donner pour annoncer publiquement la détection de nickel. La réunion a abordé la question de savoir si la détection serait qualifiée d'anormale ou de phénomène attendu. La réunion a examiné les explications qui seraient fournies au public concernant l'existence de vapeur de nickel. La réunion a duré 1 heure et 38 minutes. Les participants à la réunion ont discuté de la stratégie de gestion de l'information concernant la détection de nickel. La documentation de la réunion indique que les participants ont discuté des protocoles de communication appropriés et de la question de savoir si les données techniques complètes seraient immédiatement publiées ou publiées selon un calendrier modifié, en attendant une analyse et une vérification supplémentaires. La décision administrative a été prise de qualifier la détection de nickel de découverte inattendue nécessitant une analyse plus approfondie, tout en évitant de déclarer explicitement que la détection contredit les lois physiques connues ou que la source de température reste non identifiée. À 19h15 UTC le 23 août, la NASA a publié une déclaration publique concernant la détection de nickel par 3E Atlas. La déclaration confirmait que les observations spectroscopiques de plusieurs observatoires ont détecté des signatures d'émissions atomiques compatibles avec la vapeur de nickel dans la comète 3E Atlas. La déclaration affirmait que la détection d'éléments métalliques dans les comètes représente un phénomène rare mais connu dans la science cométaire. La déclaration affirmait en outre que il existe plusieurs mécanismes pour expliquer la présence d'éléments métalliques dans les environnements cométaires et que des analyses supplémentaires sont en cours pour déterminer quel mécanisme s'applique au système 3E Atlas. La déclaration de la NASA présentait plusieurs mécanismes comme explication sans préciser quels mécanismes étaient pris en considération ni quelles analyses étaient en cours. La déclaration évitait de mentionner que la vapeur de nickel détectée nécessite des températures supérieures à 3000 Kelvin. La déclaration évitait de mentionner qu'aucune source d'énergie connue à la distance solaire de 3E Atlas ne pouvait produire les températures requises. La déclaration laissait entendre qu'il existait des mécanismes établis pour expliquer le phénomène, tout en évitant de préciser quels mécanismes pouvaient produire de la vapeur métallique à des températures cométaires inférieures à 200 Kelvin. À 19h30 UTC le 23 août, les médias avaient traité la déclaration de la NASA et diffusé des informations publiques concernant la détection de nickel. Les principaux médias ont qualifié cette détection de phénomène inattendu mais potentiellement explicable,
en se basant sur l'affirmation de la NASA selon laquelle il existe plusieurs mécanismes permettant d'expliquer la présence d'éléments métalliques. Les reportages n'ont pas abordé les conditions de température requises pour la vaporisation du nickel. Les reportages n'ont pas abordé la contradiction entre la déclaration de la NASA laissant entendre l'existence de mécanismes connus et l'analyse du JPL démontrant qu'aucun mécanisme connu ne pouvait produire le phénomène observé. La communauté scientifique a immédiatement commencé une analyse indépendante de la détection de nickel après avoir été informée par les canaux interinstitutionnels. À 06h00 UTC, le 24 août, environ 37 équipes de recherche à travers le monde avaient accédé aux données spectroscopiques brutes provenant des observations du VLT, du télescope optique nordique et de l'observatoire Keck. Les équipes de recherche ont reproduit indépendamment l'analyse de détection de nickel. Toutes les équipes de recherche ont confirmé la détection de vapeur de nickel à une longueur d'onde identique à celle documentée par les observations initiales. Toutes les équipes de recherche ont confirmé que le pic détecté représentait une émission réelle plutôt qu'un artefact instrumental. Les équipes de recherche ont commencé à calculer la concentration de vapeur de nickel dans la comète 3E Atlas. L'intensité spectroscopique de la raie d'émission de nickel détectée a été mesurée et convertie en estimation de concentration, tenant compte des sections efficaces d'émission quantique et des propriétés thermiques. La concentration de vapeur de nickel calculée dans la comète 3E Atlas était d'environ 150 parties par milliard en densité numérique. Cette concentration représente une présence importante de vapeur de nickel dans la comète. Cette concentration nécessiterait la vaporisation d'environ 10 millions de kilogrammes de nickel métallique pour produire la composition observée de la comète. Des articles de recherche traitant de la détection de vapeur de nickel ont commencé à apparaître sur les serveurs de prépublication le 24 août. Les équipes de recherche ont examiné quels mécanismes cométaires pourraient produire la vaporisation du nickel. Les équipes de recherche ont examiné la composition du noyau de 3E Atlas, déduite des observations précédentes, et ont émis l'hypothèse que le noyau pourrait contenir un matériau à base de fer et de nickel. Les équipes de recherche ont examiné si le noyau pouvait contenir des composés contenant du nickel sublimant à basse température. Toutes les recherches ont conclu qu'aucun de ces mécanismes ne pouvait produire de vapeur de nickel atomique aux températures cométaires. La communauté scientifique est parvenue à la conclusion que le mécanisme de la vapeur de nickel restait inconnu. Au 25 août, 14 articles de recherche examinant la détection du nickel avaient été publiés sur des serveurs de prépublication. Tous les articles ont noté que la concentration de vapeur de nickel détectée implique des températures supérieures à 1000 kelvins au minimum et probablement supérieures à 2000 kelvins, d'après l'état d'excitation de l'émission de nickel détectée. Tous les articles ont noté que les modèles thermiques prédisent une température de surface de l'objet d'environ 150 à 200 kelvins à la distance d'observation du mois d'août. Tous les articles ont conclu que la divergence entre les prédictions des modèles thermiques et la détection de nickel représente une véritable anomalie qui contredit la compréhension actuelle de la physique cométaire. La représentante du Congrès, Anna Paulina Luna, a transmis une demande de renseignements complémentaires à l'administrateur de la NASA le 25 août concernant la détection de nickel par 3E Atlas. La demande demandait des éclaircissements sur les mécanismes identifiés par la NASA pour expliquer la vaporisation du nickel. La demande demandait une explication technique sur la façon dont la vapeur de nickel pouvait exister à une température de surface d'objet cométaire d'environ 150 à 200 Kelvin, alors que la température minimale pour la production de vapeur de nickel est d'environ 3000 Kelvin. La demande demandait un calendrier pour l'achèvement de l'analyse d'identification du mécanisme. La NASA a reçu la demande du Congrès à 9h42 UTC le 25 août. L'administrateur de la NASA a convoqué une réunion interne avec les scientifiques du JPL et les consultants de l'industrie aérospatiale à 13h30 UTC afin de préparer la réponse à la question du Congrès. La réunion a abordé la question technique concernant la contradiction entre les exigences de température. La réunion a discuté de la réponse proposée, soulignant que l'analyse est en cours et que plusieurs hypothèses sont encore à l'étude, sans s'engager sur l'identification d'un mécanisme spécifique. La réunion s'est conclue par la décision de répondre au Congrès que l'analyse complète du mécanisme de détection du nickel est en cours et sera présentée lorsque l'analyse sera terminée. La NASA a transmis sa réponse à la demande du Congrès le 26 août, indiquant que l'analyse complète de la détection du nickel par 3E Atlas a été lancée et sera achevée au cours d'une période d'analyse prolongée, à mesure que des données d'observation supplémentaires seront disponibles. La réponse a évité d'aborder la contradiction spécifique concernant la température identifiée dans la demande du Congrès.
La réponse a évité de préciser quel mécanisme était à l'étude. La réponse a évité de s'engager sur un calendrier pour l'achèvement de l'analyse. Des instructions ont été données pour activer des ressources d'observation supplémentaires pour la surveillance spectroscopique de 3E Atlas pendant les fenêtres d'observation suivantes. Plusieurs observatoires ont été chargés d'effectuer des mesures répétées de la concentration de vapeur de nickel afin de déterminer si celle-ci variait à mesure que l'objet se rapprochait du Soleil. Le JWST a été chargé d'effectuer une spectroscopie infrarouge axée sur la mesure de la température de la matière cométaire dans les régions où de la vapeur de nickel a été détectée. Le télescope spatial Hubble a été chargé d'effectuer une spectroscopie ultraviolette afin de rechercher d'autres émissions de vapeur métallique. Les observatoires terrestres ont été chargés de réaliser une spectroscopie optique afin de surveiller les changements d'intensité des émissions de nickel. Le 28 août, 3I Atlas se trouvait à 3 unités astronomiques du Soleil et s'approchait du périhélie. L'objet était à environ 53 jours du passage au périhélie, le 29 octobre. La campagne d'observation a été intensifiée afin de déterminer si la concentration de vapeur de nickel augmenterait encore à mesure que l'objet s'approcherait du réchauffement solaire. La question abordée par les observations était de savoir si le taux de vaporisation du nickel serait corrélé à la distance solaire ou si la production de nickel resterait constante ou augmenterait à un rythme inattendu. Des indications ont été données pour examiner si la détection du nickel pouvait représenter des produits de réaction chimique plutôt que la vaporisation directe du nickel métallique. Les équipes d'analyse ont examiné si les composés organiques présents dans le noyau cométaire pouvaient contenir des composés de nickel susceptibles de réagir à des températures relativement basses. L'analyse a examiné si le nickel pouvait être incorporé dans des ions moléculaires complexes qui pourraient apparaître comme des signatures de nickel à des longueurs d'onde différentes de celles du nickel atomique neutre. Cependant, la longueur d'onde d'émission détectée de 2,27 micromètres correspond spécifiquement à l'émission de nickel atomique neutre de la base de données spectroscopique. La détection concernait spécifiquement le nickel atomique et non un composé contenant du nickel. Le 2 septembre, le JWST a effectué une observation par spectroscopie infrarouge de 3E Atlas, spécialement conçue pour mesurer la température de la comète dans les régions où de la vapeur de nickel a été détectée. L'observation s'est concentrée sur la gamme de longueur d'onde infrarouge de 1 à 5 micromètres, où l'émission thermique des matériaux chauds apparaîtrait sous forme de signaux puissants. L'observation a ciblé une région spécifique de la comète, où la détection de nickel avait été documentée. L'observation a été effectuée à 19h00 UTC et s'est poursuivie pendant 180 minutes, fournissant des données infrarouges complètes. La transmission des données du JWST au Space Telescope Science Institute a commencé à 22h15 UTC le 2 septembre. L'ensemble de données infrarouges comprenait des informations spectroscopiques complètes concernant l'émission thermique des matériaux de la comète. Le traitement initial des données a révélé que les matériaux observés dans la région riche en nickel présentaient des températures nettement supérieures à celles prévues par les modèles de chauffage solaire. La température mesurée dans les régions de la comète riche en nickel a été calculée à environ 1200 Kelvin. Cette température est bien supérieure aux 150 à 200 Kelvin prévus pour les matériaux de surface chauffés par le Soleil à cette distance solaire. Un schéma d'inversion de température a été documenté. La physique cométaire standard prévoit que la température de la comète devrait diminuer avec la distance par rapport au noyau à mesure que la matière se dilate et se refroidit. Les observations du JWST ont montré que la température mesurée dans les régions riches en nickel variait entre environ 1200 Kelvin dans la région interne de la comète et environ 400 Kelvin dans la région externe. Cela correspond à une diminution de la température avec la distance, ce qui est cohérent avec la diffusion de la chaleur à travers la comète. Cependant, la température interne de 1200 Kelvin dépasse largement la prévision d'environ 150 Kelvin. La mesure de la température impliquait que la source d'énergie fournissait environ 800 à 1000 Kelvin de chaleur aux matériaux dans les régions riches en nickel de la comète. Les calculs standards de chauffage solaire ont montré que le rayonnement solaire disponible à la distance solaire 3E Atlas fournirait un maximum d'environ 50 Kelvin de chauffage supplémentaire au-delà de la température de base de l'espace froid. La source d'énergie chauffant les matériaux cométaires à 1000 Kelvin n'était pas prise en compte par le modèle standard de chauffage solaire.
Une source d'énergie inconnue chauffait les matériaux cométaires. Le JPL a reçu l'analyse thermique du JWST à 0h45 UTC le 3 septembre. L'équipe de physique théorique du JPL s'est immédiatement réunie pour examiner les mesures de température et tenter d'identifier les sources d'énergie potentielles. L'équipe a examiné si le rayonnement interne pouvait expliquer le réchauffement. L'équipe a examiné si des réactions chimiques exothermiques pouvaient expliquer le réchauffement. L'équipe a examiné si le réchauffement par frottement dû au mouvement des matériaux pouvait expliquer le réchauffement. Toutes les analyses ont abouti à la conclusion qu'aucune source d'énergie connue disponible pour 3I Atlas ne pouvait produire un réchauffement suffisant pour élever la température des matériaux à 1000 Kelvin. À ce stade, les observations avaient permis de documenter plusieurs anomalies. Premièrement, de la vapeur d'atomes de nickel a été détectée à une concentration de 150 parties par milliard dans la comète. Deuxièmement, la concentration de vapeur de nickel implique des températures supérieures à 1000 Kelvin au minimum. Troisièmement, les mesures thermiques confirment une température de comète d'environ 1200 Kelvin dans les régions riches en nickel. Quatrièmement, la température de 1200 Kelvin ne peut s'expliquer par le réchauffement solaire disponible à la distance de l'objet par rapport au Soleil. Une source d'énergie inconnue réchauffait la matière cométaire de 3E Atlas. Le directeur du JPL, Mouchotsky, a convoqué une réunion d'information classifiée le 4 septembre avec des scientifiques chevronnés du JPL et des agents de liaison du ministère de la Défense. La réunion a porté sur l'accumulation d'anomalies, notamment la détection de vapeur de nickel, la mesure de la température et la source d'énergie non identifiée. La réunion a examiné si ces anomalies combinées pouvaient résulter de la physique cométaire conventionnelle ou si d'autres mécanismes devaient être pris en considération. Les documents de la réunion indiquent que les participants ont discuté de la question de savoir si les modèles conventionnels peuvent expliquer les phénomènes observés et si d'autres cadres devraient être examinés pour leur applicabilité potentielle. La réunion classifiée a conclu que la physique cométaire conventionnelle ne peut expliquer la production de vapeur de nickel et le réchauffement de la comète observée. La réunion a conclu que la source d'énergie identifiée chauffant la matière cométaire nécessite une puissance d'environ 100 TW. Cette puissance est environ 10 000 fois supérieure à la production totale d'électricité de la civilisation terrestre. Cette puissance dépasse de loin tout mécanisme naturel de production d'énergie connu disponible pour les objets cométaires. Les mécanismes de sources d'énergie alternatives qui n'avaient pas été pris en compte auparavant dans l'analyse de la physique cométaire ont été documentés comme nécessitant une enquête. La NASA a publié une deuxième déclaration publique concernant 3E Atlas le 5 septembre. La déclaration a confirmé que l'analyse spectroscopique et thermique complète de la comète 3E Atlas a été achevée. La déclaration affirmait que l'analyse indique que la détection de nickel peut s'expliquer par des mécanismes de sublimation cométaire non identifiés auparavant, opérant dans les régions extérieures de la comète 3I Atlas. La déclaration affirmait en outre que la modélisation théorique avancée indique que le cadre mécanique proposé est cohérent avec les phénomènes observés et nécessite une vérification à l'aide de données d'observation supplémentaires. La déclaration de la NASA présentait des mécanismes de sublimation cométaire jusqu'alors inconnus et une modélisation théorique avancée comme explication, sans préciser quel mécanisme était proposé ni quel cadre théorique était invoqué. La déclaration évitait de mentionner la mesure de la température de la comète à 6200 Kelvin documentée par le JWST. La déclaration évitait de mentionner la source d'énergie inconnue chauffant la matière. La déclaration présentait la conclusion que le phénomène avait été expliqué par une modélisation théorique avancée, tout en évitant de préciser quelle modélisation était référencée. L'analyse par la communauté scientifique de la déclaration de la NASA du 5 septembre a révélé que celle-ci ne présentait aucune nouvelle explication technique par rapport aux déclarations précédentes. La déclaration employait un langage suggérant que le mécanisme avait été identifié, sans fournir de détails techniques sur le mécanisme proposé. Les équipes de recherche ont noté une divergence entre la déclaration de la NASA, qui impliquait que le mécanisme avait été identifié, et les connaissances de la communauté scientifique, selon lesquelles le mécanisme restait non identifié. Les équipes de recherche ont confirmé de manière indépendante que la mesure thermique du JWST avait documenté une température de 1200 Kelvin, contredisant les prévisions de chauffage solaire. Le 8 septembre, les articles de recherche de 39 institutions indépendantes avaient conclu que la détection de vapeur de nickel et l'anomalie de température associée représentaient un phénomène réel, contredisant les modèles physiques cométaires actuels.
les articles de recherche ont documenté qu'une source d'énergie inconnue chauffait la matière cométaire à des températures dépassant de loin les prévisions de chauffage solaire. Les articles de recherche ont documenté que la puissance requise identifiée, d'environ 100 TW, dépassait de loin les mécanismes naturels de production d'énergie dans le système cométaire. Les articles de recherche ont conclu que le phénomène restait inexpliqué par la physique connue. Une bifurcation de l'information s'est à nouveau produite. La déclaration officielle de la NASA a présenté le phénomène comme expliqué par une modélisation théorique avancée de mécanismes de sublimation cométaire précédemment non identifiés. La déclaration de la communauté scientifique a documenté que le phénomène reste inexpliqué par la physique connue et qu'une source d'énergie inconnue d'une puissance environ 10 000 fois supérieure à la production électrique totale de la civilisation terrestre réchauffe la matière cométaire. Les deux déclarations faisaient référence à des données d'observation identiques. Les deux utilisaient des calculs physiques identiques. Les deux sont parvenus à des conclusions opposées quant à l'identification du mécanisme. Deuxième partie, terminée, environ 20 500 caractères. En attente d'instruction pour la troisième partie. Dali Croquis Assistanta. Le 10 septembre 2025, 3E Atlas se trouvait à 2,8 unités astronomiques du Soleil. L'objet se trouvait à environ 49 jours du passage au périhélie le 29 octobre. La concentration de vapeur de nickel dans la comète 3I Atlas était restée stable à environ 150 parties par milliard tout au long du mois de septembre, malgré le rapprochement de l'objet de la chaleur solaire. La stabilité de la concentration de nickel, malgré la variation de la distance solaire, contredisait l'hypothèse selon laquelle la production de vapeur de nickel serait corrélée au taux de chauffage solaire. La physique cométaire standard prédit que le taux de sublimation augmente de manière non linéaire avec la diminution de la distance au Soleil. À mesure que l'objet se rapproche du Soleil, l'intensité du réchauffement solaire augmente proportionnellement au carré inverse de la distance. Un objet passant de 3,4 unités astronomiques à 2,8 unités astronomiques subit une augmentation du réchauffement solaire d'environ 47%. La physique cométaire standard prédirait que la production de vapeur de nickel devrait augmenter proportionnellement d'environ 47% si la production de vapeur résultait du réchauffement solaire. Cependant, les observations spectroscopiques effectuées à 2,8 unités astronomiques le 10 septembre ont montré une concentration de vapeur de nickel identique à celle mesurée à 3,4 unités astronomiques le 21 août. La concentration de nickel n'avait pas augmenté malgré une augmentation de 47% du chauffage solaire disponible. La stabilité de la production de nickel, indépendante du changement de distance solaire, indiquait que la vapeur de nickel n'était pas produite par le mécanisme de chauffage solaire. Un mécanisme inconnu produisant de la vapeur de nickel semblait fonctionner à un rythme constant, indépendant de la distance solaire par rapport au Soleil. Le 15 septembre, l'analyse thermique des observations du JWST avait été diffusée par les canaux interinstitutionnels. Les équipes de recherche ont eu accès à la documentation complète de l'analyse thermique et ont commencé une vérification indépendante. Les équipes de recherche ont reproduit les calculs de température à partir des données infrarouges brutes du JWST. Toutes les analyses indépendantes ont confirmé une température de la comète d'environ 1200 Kelvin dans les régions riches en nickel. Toutes les analyses indépendantes ont calculé que la source d'énergie requise était d'environ 100 TW. Toutes les équipes de recherche indépendantes ont conclu que la source d'énergie identifiée dépassait de loin tout mécanisme naturel disponible pour un objet cométaire. La communauté scientifique était parvenue à un consensus complet le 20 septembre. 107 équipes de recherche avaient vérifié de manière indépendante la détection de vapeur de nickel. 98 équipes de recherche avaient vérifié de manière indépendante la mesure de température de 1200 Kelvin. 94 équipes de recherche avaient calculé de manière indépendante les besoins énergétiques d'environ 100 TW. Toutes les analyses de recherche ont conclu que le phénomène identifié représente une véritable anomalie contredisant la physique connue et que le mécanisme de la source d'énergie reste inexpliqué. Le 21 septembre, les représentants du Congrès ont demandé une réunion d'urgence sur les anomalies 3E Atlas. La demande a été transmise par la commission de la Chambre des représentants sur la science, l'espace et la technologie, qui a demandé à la NASA de fournir un briefing complet sur les anomalies accumulées, y compris la détection de nickel, la mesure de la température et les calculs de la source d'énergie. La demande soulignait que la communauté scientifique était parvenue à un consensus sur le fait que ce phénomène contredisait les lois physiques connues et que son mécanisme restait inexpliqué. Elle demandait pourquoi les déclarations officielles de la NASA avaient qualifié ce phénomène d'expliqué par une modélisation théorique avancée.
alors que la communauté scientifique s'accordait à dire que son mécanisme restait inexpliqué. L'administrateur de la NASA a reçu la demande du Congrès à 0,30 UTC le 22 septembre. Une réunion d'information d'urgence a été prévue le 29 septembre à 13h UTC dans les locaux du Congrès. Parmi les participants à la réunion figurait le directeur du JPL, Richard Muchotsky, l'administrateur de la division des sciences planétaires de la NASA, un spécialiste senior en physique thermique du JPL et un spécialiste senior en analyse spectroscopique du JPL. Les documents préparatoires à la réunion ont été compilés, documentant l'analyse complète de la détection du nickel, l'analyse thermique complète et les calculs complets des besoins énergétiques. La réunion de préparation de la réunion d'information s'est tenue au siège du JPL le 24 septembre à 14h00 UTC. Les participants à la réunion ont examiné les documents de la réunion d'information contenant toutes les données d'observation, tous les résultats d'analyse et toutes les conclusions. Les participants à la réunion ont discuté des éléments de l'analyse qui seraient présentés au Congrès et de ceux qui pourraient être soustraits à la diffusion publique. La documentation de la réunion indique que les participants ont discuté de l'exactitude technique des documents présentés et de la question de savoir si la présentation aborderait les implications du calcul de la source d'énergie ou se concentrerait sur les aspects spectroscopiques de la détection. La décision administrative a été prise de présenter l'analyse technique complète à l'auditoire du briefing du Congrès, tout en évitant de déclarer explicitement que la source d'énergie requise de 100 TW implique une source qui dépasse de loin les mécanismes naturels disponibles pour un objet comme Ether. Le briefing présenterait les données sans énoncer les conclusions qu'elles étayaient. Le public du Congrès, techniquement informé, recevrait des informations suffisantes pour comprendre les implications sans déclaration officielle, reconnaissant explicitement ce que ces implications signifiaient. Le 29 septembre à 1h00 UTC, la réunion d'information du Congrès a commencé dans les bâtiments du Congrès à Washington, dans le district de Columbia. Le directeur du JPL, Muchotsky, a présenté une analyse technique complète de la détection de vapeur de nickel par 3i Atlas. La présentation comprenait des données spectroscopiques complètes provenant de 3 observatoires documentant la détection de vapeur de nickel. La présentation comprenait une analyse thermique du JWST documentant une température de coma de 1200 Kelvin. La présentation comprenait des calculs des besoins énergétiques documentant une puissance requise de 100 TW. La présentation présentait les données et l'analyse de manière systématique, sans conclusion explicite sur ce qu'indiquaient les données. Les représentants du Congrès ayant des connaissances techniques ont immédiatement compris que les données présentées indiquaient des besoins en énergie, dépassant les mécanismes naturels d'un facteur d'environ 100 000. Les représentants du Congrès sans connaissances techniques ont reçu des informations sur l'anomalie sans explication directe de ces implications. La session de questions-réponses a duré 45 minutes. Les représentants du Congrès ont directement demandé au directeur du JPL quelle source d'énergie pouvait produire une puissance de 100 TW dans un système comme Ether. Le directeur du JPL, M. Muchotsky, a répondu que le mécanisme de la source d'énergie faisait toujours l'objet d'une enquête et que les conclusions finales attendaient l'achèvement des efforts d'analyse approfondis. La réponse évitait de dire explicitement qu'aucune source d'énergie connue ne pouvait produire la puissance requise. La réponse évitait de dire explicitement que les besoins en énergie impliquaient une source d'énergie non naturelle. La réponse reportait la réponse spécifique à la date à laquelle les efforts d'analyse complets seraient terminés. Au 1er octobre, 3i Atlas était positionné à 2,4 unités astronomiques du Soleil. L'objet s'était progressivement rapproché du chauffage solaire au cours d'une période d'observation de 6 semaines, de la mi-août au début octobre. Malgré l'augmentation progressive de l'intensité du chauffage solaire, qui a atteint 115% du niveau initial du mois d'août, la concentration de vapeur de nickel est restée stable à 150 parties par milliard. Les mesures spectroscopiques effectuées le 1er octobre ont confirmé que la concentration de nickel était identique à celle mesurée entre août et septembre. Le mécanisme de production de nickel restait indépendant de la variation du taux de chauffage solaire. Le 5 octobre, les articles de recherche du Consortium international de recherche ont abouti à un document de position consensuel. Le consortium était composé de 121 institutions de recherche du monde entier. La déclaration de position du consortium indiquait que 3i Atlas présentait de multiples anomalies, notamment la détection de vapeur de nickel atomique, une température de coma de 1200 Kelvin et une consommation d'énergie d'environ 100 TW. La déclaration de position du consortium indiquait que toutes les anomalies identifiées ne pouvaient être expliquées par la physique connue à l'état actuel des connaissances.
La déclaration du consortium affirmait que ces anomalies représentaient un phénomène réel, nécessitant une explication par la révision des modèles physiques ou l'identification de mécanismes physiques jusqu'alors inconnus. La déclaration du consortium de recherche a atteint une ampleur sans précédent pour une annonce coordonnée de la communauté scientifique. Les déclarations coordonnées au sein de la communauté scientifique sont extrêmement rares. Le fait que 120 et un institut de recherche soient parvenus à un consensus coordonné indiquait que la communauté scientifique considérait les anomalies de 3E Atlas comme un phénomène extrêmement significatif nécessitant une réponse scientifique unifiée. La réponse officielle de la NASA à la déclaration de position du consortium de recherche a été publiée le 6 octobre. La déclaration reconnaissait que la communauté scientifique a compilé une analyse approfondie des phénomènes spectroscopiques et thermiques de 3E Atlas. La déclaration affirmait que la NASA continue d'évaluer l'importance des observations documentées et maintient que plusieurs options théoriques restent viables pour expliquer les phénomènes observés. La déclaration évitait de s'engager sur l'identification d'un mécanisme spécifique ou sur un calendrier pour l'identification d'un mécanisme. La déclaration a reporté la conclusion définitive à une date indéterminée dans le futur. Le 10 octobre, 3E Atlas se trouvait à 1,9 unités astronomiques du Soleil. L'objet était à 19 jours de son passage au périhélie, le 29 octobre. L'intensité des observations augmentait considérablement à mesure que l'objet approchait du pic de chauffage solaire. Les réseaux d'astronomie amateurs ont signalé que des milliers d'observateurs individuels dans le monde entier surveillaient l'objet quotidiennement. Les équipes de recherche professionnelles maintenaient des programmes d'observation continue à l'aide de plusieurs télescopes spatiaux et observatoires terrestres. La campagne d'observation atteindrait son apogée au passage au périhélie, lorsque l'objet subirait un réchauffement solaire maximal et une intensité de dégazage maximale. Le 15 octobre, le commandement spatial du département de la Défense a transmis une note d'information classifiée aux commissions de défense du Congrès concernant 3E Atlas. La note d'information indiquait que les anomalies 3E Atlas avaient été élevées au statut d'examen de sécurité nationale. La note d'information classifiée indiquait que le département de la Défense avait convoqué un groupe de travail interagence chargé d'examiner si 3E Atlas représentait une menace potentielle pour la sécurité nationale. La note d'information indiquait que le groupe de travail examinerait si les anomalies identifiées pouvaient représenter des phénomènes non naturels. La note d'information indiquait que les conclusions préliminaires du groupe de travail seraient présentées au comité de défense du Congrès dans le cadre d'une réunion classifiée. Cette évolution représentait une escalade de l'enquête sur 3E Atlas, qui passait d'un statut purement scientifique à un statut de sécurité nationale. Le changement de statut de classification indiquait que le gouvernement fédéral considérait 3E Atlas comme un phénomène méritant l'attention des services de sécurité nationale. L'escalade, passant d'une enquête scientifique de la NASA à une enquête de sécurité nationale du ministère de la Défense, indiquait un changement dans la manière dont le gouvernement fédéral traitait le phénomène. Le 22 octobre, les mesures de la concentration de nickel effectuées à une distance de 1,4 unités astronomiques du Soleil ont montré que la concentration de vapeur de nickel était restée stable à 150 parties par milliard pendant toute la période d'observation de 41 jours, du 21 août au 1er octobre. La production de nickel n'avait pas augmenté malgré une augmentation cumulative du réchauffement solaire d'environ 270% pendant la période d'observation. La stabilité de la production de nickel, indépendante du taux de chauffage solaire, démontrait de manière concluante que la vaporisation du nickel n'était pas produite par le mécanisme de chauffage solaire. 3E Atlas a atteint son périhélie le 29 octobre 2025 à 14h32 UTC. L'objet se trouvait à 0,59 unités astronomiques du Soleil, à l'intensité maximale du réchauffement solaire. L'objet a connu une intensité maximale de dégazage. Des milliers d'observateurs à travers le monde ont observé l'objet lors de son passage au périhélie. La fenêtre d'observation a atteint son intensité maximale. Le public et la communauté scientifique ont eu l'occasion d'observer l'objet à son niveau d'activité maximale. La concentration de vapeur de nickel de l'objet au périhélie n'a pas augmenté par rapport à la valeur de référence de 150 parties par milliard, maintenue tout au long des mois d'août à octobre. La concentration de vapeur de nickel est restée stable. Le mécanisme de vaporisation du nickel est resté constant tout au long de l'approche du périhélie. Le mécanisme n'était pas entraîné par le chauffage solaire.
un mécanisme inconnu à puissance constante produisait de la vapeur de nickel atomique à un rythme stable, indépendamment de la variation de la distance solaire. Le 1er novembre, 3E Atlas a commencé à s'éloigner du passage au périhélie. L'objet s'est éloigné du système solaire à une vitesse qui l'a éloigné définitivement du Soleil. L'accélération du 29 octobre a représenté la condition maximale finale de chauffage solaire. La détection de vapeur de nickel a représenté un phénomène qui s'est produit et qui continuera de se produire tout au long du passage de l'objet dans le système solaire, indépendamment de la variation de l'intensité du chauffage solaire. Le 10 novembre, la mesure de la concentration de nickel effectuée à une distance de 0,85 unités astronomiques du Soleil a montré que la vapeur de nickel restait présente dans la comète à un niveau de concentration identique tout au long de la période d'observation. La mesure de la concentration de nickel à 1,2 unités astronomiques le 15 novembre a montré une concentration identique. La mesure de la concentration de nickel à 1,6 unités astronomiques le 22 novembre a montré une concentration identique. La production de vapeur de nickel est restée stable, indépendamment de la distance au Soleil, tant dans la phase d'approche que dans la phase d'éloignement. Le 25 novembre, les articles de recherche traitant des implications d'un taux de production de nickel stable, indépendamment de la distance au Soleil, sont parvenus à un consensus. La documentation consensuelle indiquait que le taux de production de vapeur de nickel stable, indépendamment de la variation de la distance au Soleil, démontrait de manière concluante que le mécanisme de vaporisation du nickel fonctionnait à une puissance constante plutôt qu'à une puissance modulée, en réponse à la variation du chauffage solaire. La documentation consensuelle calculait que la puissance constante requise était d'environ 100 TW. Le document de consensus indiquait que les besoins énergétiques identifiés restaient inexpliqués par les mécanismes naturels connus disponibles pour les objets cométaires. Au 1er décembre, 3I Atlas s'était éloigné à 2,3 unités astronomiques du Soleil. L'objet se trouvait dans une région du système solaire au-delà de la distance orbitale de Mars. L'objet maintenait une production de vapeur de nickel à un taux constant. Les possibilités d'observation avaient considérablement diminué à mesure que la distance de l'objet augmentait et que sa luminosité diminuait. L'attention du public avait commencé à se tourner vers d'autres événements astronomiques. La communauté scientifique a poursuivi l'analyse intensive des données recueillies lors des observations. La NASA a publié le 5 décembre son rapport d'analyse complet final sur les anomalies de 3I Atlas. Ce rapport documentait l'examen complet de la détection du nickel, l'analyse thermique et les calculs des besoins énergétiques. Il présentait un cadre théorique suggérant que 3E Atlas pourrait contenir un mécanisme exotique de génération d'énergie interne, fonctionnant à un niveau de puissance estimé à environ 100 TW, d'après les calculs dérivés des observations. Le rapport indiquait explicitement que le mécanisme proposé reste théorique et non confirmé et nécessite une vérification par des efforts de recherche supplémentaires. Le rapport de la NASA représentait la reconnaissance institutionnelle que le phénomène identifié ne pouvait être expliqué par la physique connue sans faire appel à des mécanismes exotiques. Le rapport présentait le mécanisme exotique comme une possibilité théorique sans confirmer que ce mécanisme exotique était l'explication réelle. Le rapport utilisait un langage indiquant que le mécanisme restait non identifié, tout en suggérant que des possibilités théoriques pour ce mécanisme existaient. Le rapport évitait d'utiliser un langage indiquant que la source d'énergie inconnue représentait un phénomène non naturel. Le rapport présentait le phénomène comme une énigme scientifique nécessitant des recherches supplémentaires, plutôt que comme une anomalie exigeant une explication immédiate. La réaction de la communauté scientifique au rapport de la NASA du 5 décembre indiquait que celle-ci comprenait que le rapport représentait une concession institutionnelle selon laquelle le mécanisme restait inexpliqué, tout en évitant de reconnaître explicitement que le phénomène contredisait les lois physiques connues. L'analyse de la communauté scientifique a montré que le rapport de la NASA ne présentait aucun contenu technique nouveau par rapport aux données d'observation et aux analyses précédentes. L'évaluation de la communauté scientifique a conclu que le rapport de la NASA représentait une réponse administrative plutôt qu'une avancée technique concernant l'identification du mécanisme. Le 26 janvier 2026, 3I Atlas s'était éloigné à 3,5 unités astronomiques du Soleil. L'objet avait terminé sa traversée du système solaire interne. Il allait continuer à s'éloigner vers la région externe du système solaire, se propulsant dans l'espace interstellaire. La vapeur de nickel continuait d'être détectée dans la comète, à un niveau de concentration stable tout au long de sa trajectoire descendante. La source d'énergie maintenant la vaporisation du nickel à une puissance constante de 100 TW restait inconnue.
L'enquête sur l'anomalie de la vapeur de nickel de 3I Atlas avait atteint un point final stable à la fin du mois de janvier 2026. Le phénomène avait été documenté de manière exhaustive. Le mécanisme n'avait pas été identifié. La source d'énergie n'avait pas été expliquée. Le gouvernement fédéral avait reconnu l'existence du phénomène et le fait que son mécanisme restait inexpliqué. La position officielle des institutions présentait le phénomène comme une énigme scientifique nécessitant des recherches futures. Le consensus de la communauté scientifique a documenté que ce phénomène représentait une véritable anomalie, contredisant la physique connue et nécessitant une explication soit par la révision des modèles physiques, soit par l'identification de mécanismes non naturels. Deux interprétations incompatibles de l'anomalie de la vapeur de nickel 3E Atlas coexistaient simultanément. Le discours officiel présentait ce phénomène comme une énigme scientifique faisant l'objet d'une enquête par le biais de modélisations théoriques avancées et de mécanismes exotiques de génération d'énergie interne. Le discours de la communauté scientifique présentait le phénomène comme une véritable anomalie contredisant les lois physiques connues, avec une source d'énergie inconnue détectée à une puissance stable d'environ 100 TW. Les deux discours utilisaient des données d'observation identiques. Les deux discours utilisaient des calculs physiques identiques. Les deux discours aboutissaient à des conclusions opposées quant à savoir si le mécanisme avait été expliqué ou restait non identifié. Le système de gestion de l'information avait réussi à maintenir la séparation entre le discours institutionnel et la réalité technique. Le public recevant les informations officielles de la NASA comprenait que le phénomène faisait l'objet d'une enquête et qu'il existait des cadres théoriques provisoires pour l'expliquer. La communauté scientifique comprenait que le mécanisme restait inexpliqué et que la source d'énergie contredisait les mécanismes naturels connus, mais cela restait largement invisible pour le grand public. Le gouvernement fédéral comprenait que la puissance requise identifiée représentait une véritable anomalie contredisant les mécanismes naturels connus, mais cela n'était pas rendu public. Le gouvernement fédéral comprenait que le phénomène restait inexpliqué, mais cela n'était pas officiellement reconnu. En février 2026, 3I Atlas s'était éloigné à 4,1 unités astronomiques du Soleil. L'objet se trouvait désormais au-delà de la distance typique de la ceinture d'astéroïdes. L'objet continuerait à s'éloigner vers la région de la ceinture de Kuiper et au-delà. La possibilité d'observation était désormais totalement exclue. La période de collecte des données de recherche était terminée. L'enquête se poursuivrait par l'analyse des données au cours des années suivantes. Le phénomène serait examiné par la communauté scientifique et le gouvernement fédéral à l'aide de cadres d'analyse classifiés et non classifiés. L'anomalie de la vapeur de nickel resterait inscrite dans les archives scientifiques en tant que phénomène documenté, contredisant la physique connue, dont le mécanisme et la source d'énergie restaient inexpliqués.